Initié par la Chambre d'agriculture, Innovaction est un événement annuel où les agriculteurs présentent sur leurs exploitations des innovations qu'ils ont mis en place ou développées eux-mêmes. Le public ainsi que tous les acteurs majeurs de l'agriculture peuvent alors découvrir toutes ces initiatives. Parmi eux, on retrouve de nombreux agriculteurs et cela permet donc des échanges entre professionnels sur toutes ces différentes techniques innovantes. Donc le projet GEDUNEM, c'est un projet sur la gestion durable des nématodes à galles dans les cultures maraîchères sous abri. L'objectif de ce projet, c'est d'arriver donc à contrôler les nématodes qui sont des bioagresseurs très préoccupants pour les maraîchers dans le sud de la France. Donc de combiner un ensemble de techniques et de leviers agroécologiques pour essayer de contrôler ces nématodes sur la durée. Alors déjà, les nématodes à galles, c'est un problème en croissance dans toutes les exploitations du sud de la France. Ça concerne plus de 40% des exploitations maraîchères actuellement. Et en fait, les méthodes de lutte chimique étant actuellement interdites, on essaye de trouver des méthodes alternatives à cette lutte chimique. Et dans le cadre du projet GEDUNEM, qui a été financé par l'INRA, le métaprogramme INRA-SMATCH, nous avons essayé de co-concevoir des systèmes de culture innovants avec des chercheurs, le secteur expérimentation-développement, des producteurs, pour essayer de redéfinir de nouveaux systèmes de culture innovants qui permettent de gérer de manière durable les nématodes à galles. Donc c'est des expérimentations qui ont duré 4 ans, qui ont permis de montrer qu'avec ces nouveaux systèmes de culture, on arrive à baisser les populations de nématodes jusqu'à presque 90% dans les sols, avec donc la possibilité de réemployer des plantes sensibles, même sur ces terrains qui étaient à l'origine très contaminés. Et donc on essaye maintenant encore d'améliorer ces systèmes, puisqu'ils évoluent au fur et à mesure grâce à la concertation justement avec les producteurs, avec les acteurs expérimentation-développement, l'APREL, le GRAB, les chambres d'agriculture avec qui on travaille, pour innover en fait avec des produits qui sortent des laboratoires mais qui peuvent être testés en fait sur le terrain et avec le retour des producteurs pour améliorer en fait ces systèmes-là. On est parti sur 2 types d'essais, donc sur du sorgho et sur du poivron. En même temps, nous on a vu pendant la culture, pendant nos essais, là où ça pouvait coincer et là où on pouvait améliorer le travail. Le poivron c'est très bien, ça marche très bien. Mais ça occupe le sol très longtemps. À un moment donné, c'était en plein été, au moment où nous on a besoin de beaucoup de terre libre pour cultiver nos cultures tomates, courgettes, aubergines, poivrons. Et le sorgho, par contre, ça emploie le terrain seulement entre 3 et 4 semaines. Maintenant qu'on a trouvé ça, on s'est dit mais pourquoi on n'y a pas pensé plus tôt? Pourquoi on a perdu beaucoup de temps? Parce qu'on aurait pu faire ça déjà il y a très longtemps. Ça a l'air tellement simple. On est producteur, on produit vraiment toute l'année différents légumes. Et il faut intégrer dans cette production, entre 2 cultures, une petite rotation. Là, c'est entre 3 et 4 semaines. Une petite rotation de plantes qui perturbent la multiplication du nématode et qui soit efficace après pendant toute la culture suivante, toute la durée, c'est-à-dire plusieurs mois. Et justement, ce sorgho, pour nous, c'est fantastique. Alors, comment caractériser la fertilité biologique des sols? C'est une question importante parce que jusque-là, les analyses de sol et le conseil aux agriculteurs étaient surtout basés sur des caractéristiques physiques ou chimiques des sols. Et maintenant, certains laboratoires proposent des menus d'analyse de sol qui comportent des indicateurs d'activité biologique, ce qui est très important pour piloter les pratiques des agriculteurs. Donc ces indicateurs sont au nombre de 3. D'abord, c'est la caractérisation de la biomasse microbienne dans son ensemble, donc la quantité de bactéries et de champignons présents dans son sol. Ensuite, un indicateur sur la mesure de l'activité de cette biomasse microbienne, qui est est-ce qu'elle minéralise de l'azote et du carbone, et est-ce que ça va pouvoir, au niveau de l'azote, nourrir les cultures. Et puis un 3e indicateur qui est d'aller un petit peu plus loin que juste le taux de matière organique, mais d'aller sur la nature de la matière organique présente dans le sol. Donc aujourd'hui, l'agriculteur a la possibilité de demander ce type d'analyse et d'avoir ainsi une photo de l'activité biologique de son sol. La Chambre d'agriculture de Provence-Alpes-Côte d'Azur remercie tous les intervenants ainsi que tous les agriculteurs qui ont participé à l'édition 2017 d'Innovaction. Retrouvez toutes les informations ainsi que le planning d'Innovaction 2018 sur le site www.innovation-agriculture.fr.